Celui qui a toujours été dans l'éternité a accepté de connaître la mort. Celui qui n'a jamais été séparé de Dieu du Père a accepté d'être séparé de lui. Michael était dans l'étonnement. Gabriel était dans l'étonnement. Il ne pouvait comprendre cet amour. Comment Dieu peut aimer à ce point des mottes de terre, des créatures sorties de la poussière, des créatures mortelles, remplies de péchés, remplies d'imperfections. Comment Dieu peut aimer de telles créatures? C'est incompréhensible. C'est pourquoi on appelle cela la grâce. C'est incompréhensible. C'est pourquoi on appelle ça la faveur. C'est incompréhensible. C'est pourquoi ce n'est que par amour qu'on peut être sauvé. Dieu a vu que l'homme ne pouvait mériter. C'est pourquoi il nous a offert par amour ce cadeau. Il nous demande seulement de croire, de nous repentir et de marcher dans l'obéissance. Et il a dit que nous ne serons pas seuls. Son esprit sera toujours avec nous, afin de nous aider et de nous rendre capables. Koremaye si prale shote lebraya, kaliazum prale si prayasha, aliambre si teribosha, calibra maske preoshaleya, lobras que periando lobrosuya. Ainsi parle le Seigneur. Viens à moi avant qu'il ne soit trop tard. Crois en moi avant qu'il ne soit trop tard. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ma grâce est disponible et elle frappe à la porte de ton cœur. Entends-la et ouvre la porte. Ma grâce est disponible. Elle frappe à la porte de ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, car ce soir est ton soir. Ce jour est le jour du salut. Je veux te rencontrer personnellement, dit le Seigneur. Je veux me révéler à toi. T'apprendre à m'aimer. T'apprendre à m'abandonner. Le contrôle de ta volonté. Coopère avec mon esprit. Ne t'endurcis pas. Ne réchigne pas. Ne reporte pas à demain une décision que tu dois prendre ce soir. Père, merci. Bénis ta parole. Bénis cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Salue ton voisin, salue ta voisine, salue ton frère, salue ta sœur. Amen. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus à ce culte d'enseignement. Amen. C'est au culte d'enseignement qu'on reconnaît les personnes mûres dans une église. Vous savez ça? Ouais, c'est au culte d'enseignement qu'on reconnaît les personnes mûres dans une église et les vrais fidèles d'une église, ceux qui veulent connaître Dieu en profondeur. Et je bénis le Seigneur que vous soyez nombreux ce soir. C'est un grand encouragement pour moi. Vous savez que dans beaucoup d'églises, l'étude biblique a disparu parce que les fidèles ne viennent pas aux études bibliques. Ils viennent seulement quand c'est l'intercession, culte de miracles, culte des délivrances, veillée, jeûne. Mais quand on dit étude biblique, mais vous êtes là. Salue ton voisin, dis-lui, fier de toi. Ah oui, c'est très sérieux. Il fait un temps, je fréquentais une très grande église. Le dimanche, on était à 5000. Quand c'était l'étude biblique, on se retrouvait à 50, à 100. Je vous dis la vérité, 50, 100 personnes. Et il fallait voir comment ceux qui ne venaient que dimanche étaient frivoles. Ils priaient dans cette église parce qu'elle était connue, parce qu'elle était ceci, cela, mais ils ne comprenaient rien aux choses de Dieu.
Garde cette habitude, ne lâche pas, continue. Amen. Alors, nous sommes toujours dans la continuité de nos enseignements sur le retour de Jésus-Christ. Mercredi, j'avais enseigné sur la marque de la bête et sur les 7 ans de tribulation. Je vous prierai de suivre la vidéo sur Internet. On a eu un problème ce jour-là technique, mais depuis aujourd'hui à 10 h, la vidéo est disponible, même pour nos frères qui nous suivent sur Internet, qui ont cherché le lien de la vidéo. On avait un problème technique, on n'a pas pu faire le live, donc elle est disponible depuis 10 h. Suivez le message 666 et la tribulation. Aujourd'hui, je vais vous parler du millénium. En soi, je reviens sur tout ce qui a été dit en passant pendant les Alpha 30, parce que les orateurs, c'est difficile de parler de l'eschatologie en 1 heure. Alors, il effleurait un peu, il citait les choses, mais il faudrait que tu aies vraiment les versets, tu aies vraiment le bagage pour parler du millénium, parce que c'est un terme quand même pas très utilisé. Alors, on va parler aujourd'hui du millénium. Je ne saurais pas terminer avec le millénium. Alors, je vais commencer et je vais continuer encore dimanche. Je parlerai toujours du millénium. Nous sommes debout, nous allons lire Apocalypse 20, versets 1 à 7. Apocalypse 20, versets 1 à 7. Je ne vais pas avoir le moniteur. J'ai décidé cette année de ne plus être un pasteur débordeur. Amen. Alors, je me donne à moi-même alors 55 minutes. Apocalypse 20, versets 1 à 7. La Bible dit « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Prenez place, s'il vous plaît. Alors, nous sommes en train de parler du millénium, le millénium et le retour de Jésus-Christ. C'est quoi le millénium? Le millénium, c'est un terme latin. Ça vient du latin, qui signifie 1000 ans, c'est tout. Quand on te dit millénium, c'est 1000 ans en latin. Millénium. Et on applique le millénium à la période pendant laquelle Christ, après son retour comme roi, fera régner sur la terre la justice, l'amour et la paix. C'est une période après la venue de Jésus-Christ comme roi. Vous savez qu'il y a la venue de Jésus-Christ comme agneau, c'est quand il est né au travers de Marie. La deuxième venue comme l'époux, l'enlèvement dans le secret. Et la troisième venue comme le roi. Et quand il va venir comme le roi, il va instaurer une période de 1000 ans où il va régner sur la terre dans la paix, la justice et l'amour. Donc c'est un règne de Jésus-Christ pendant 1000 ans dans la paix, la justice et l'amour. Jésus sera le Seigneur de la terre, le président de la terre, le roi de la terre. Il va dominer sur ce monde-ci pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle millénium. Amen. Alors, à ce sujet, il y a beaucoup de convictions. Certaines personnes disent que le millénium ne se vivra pas sur la terre, c'est spirituel. Tu vas entendre des gens qui vont te prêcher ça, le millénium est spirituel, ce n'est pas sur la terre, ce n'est pas sur la terre. Jésus vraiment venir sur la terre, régner sur la terre physiquement. Ah non, 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 vous exagérez. Jésus va être un roi sur la terre.
Et ils disent non, c'est spirituel, c'est dans nos cœurs. Mais soyez rassurés mes frères, le millénium sera terrestre. Ça va se passer sur la terre, ce ne sera pas spirituel seulement. Voici les versets qui le prouvent. Vous connaissez ce qu'on parle sur la statue de Daniel. Qui a déjà entendu parler de la statue de Daniel? La statue de Daniel parle d'un millénium terrestre. Je vais vous le montrer. Je vous avais dit mercredi que Daniel, c'est comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Lorsque tu lis l'Apocalypse, lis Daniel. Tu lis Daniel, tu lis l'Apocalypse, tu comprendras mieux les choses parce que ces deux livres se complètent. Daniel 2, versets 31 à 35, la Bible dit « Ô roi », là c'est Daniel qui est en train d'expliquer au roi de la Babylone le rêve qu'il avait eu. « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. » Vous voyez, une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de la statue était d'or, la tête en or, sa poitrine et ses bras étaient en argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, donc l'or, l'argent, l'airain, c'est-à-dire dégradation du matériel, dégradation du produit, dégradation des matières premières qui sont utilisées. Donc l'or, et puis ça baisse, ça devient de l'airain, ça devient du fer, ça devient de l'argent, l'argent de l'airain, et ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en argile. Donc ça commence en or, mais ça finit en argile, un mélange de fer et d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Écoutez maintenant. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alors, l'explication de cette statue se trouve toujours dans Daniel 2, versets 36 à 45. Et puis moi maintenant je vais expliquer après. Mais prenons d'abord l'explication que Daniel donne de ce que le roi avait vu. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Et sachez mes frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, on ne va pas chercher un frère en Christ pour qu'il explique ton songe. Amen. Le roi babylonien a cherché Daniel parce que lui n'avait pas l'esprit. Daniel avait l'esprit. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit et tu as un songe, va auprès de Dieu pour qu'il te l'explique. Amen. Et moi je ne crois pas que dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui ont le don d'interpréter les songes. Non, 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 non. Chaque fois qu'on nous parle d'une interprétation d'un songe dans la Bible, c'est dans l'Ancienne Alliance. Et en plus, c'est un païen qui voit, qui ne comprend pas. Et celui qui a l'esprit lui explique. Mais dans le Nouveau Testament, je n'ai pas vu cela. Parce que Dieu, quand il te parle dans le Nouveau Testament, il te donne le songe et il te donne l'interprétation. Et je vois même Joseph qui a été conduit par les songes et qui n'avait pas bénéficié de la Pentecôte, mais qui comprenait les songes. C'est pourquoi il a pu sauver Jésus-Christ pour l'amener en Égypte. Amen. Hein? Donc si tu es là, tu te brandis comme étant celui qui interprète les songes des autres. Prouve-moi dans le Nouveau Testament si ça se fait. Ce don spirituel n'existe pas parmi les 9 dons. Amen. Mais je peux t'interpréter ton songe, oui, ça c'est vrai. Je peux t'interpréter ton songe par l'expérience spirituelle que j'ai. J'ai eu beaucoup de songes que j'ai comprises, mes propres songes, et je peux comprendre ce que Dieu te dit. Mais je ne dois pas avoir ce rôle de le faire parce que je peux te rendre bébé spirituel, parce que je ne serai pas toujours là pour interpréter tes songes. Alléluia. Et il y a toujours de la subjectivité dans l'interprétation des songes des autres, surtout dans le Nouveau Testament. Une fois que tu as le Saint-Esprit et tu as des songes que tu ne comprends pas, ce n'est pas bien. Amen. Hein? Ce n'est pas bien que tu sois un chrétien. Toi, tu as des songes que tu ne comprends jamais. Ce sont toujours les autres chrétiens qui te l'expliquent. C'est mauvais. Il faut dire à Dieu, je veux désormais que quand tu me parles, tu m'expliques. Et si tu ne comprends pas, tu dis, j'irai auprès de personne, tu m'expliques. Pourquoi? Celui qui t'interprète, un jour il peut mal se réveiller. Un jour il peut être pas rempli de l'esprit et il te donne une mauvaise interprétation qui détruit ta vie. Alléluia.
Et souvent dans le domaine de l'interprétation des songes, on tombe dans le piège, c'est-à-dire de créer, c'est que, vous voyez qui a fait la physique, la chimie, le tableau de Mendeleïev. Qui connaît le tableau de Mendeleïev? On appelait ça quoi? Tableau périodique. Amen. Hein? Tableau périodique, c'est-à-dire si tu vois H, hydrogène, tu vois ceci, oxygène, tu vois ça, zinc, tu vois ça, bélium, ou cela, ou cela, ou cela. Et il y a des gens, tu vois le chien, impudicité, tu vois le serpent, la sorcellerie, tu vois quelqu'un manger, la sorcellerie. Et ce n'est pas toujours ça. Hein? Si pendant qu'on te poursuit dans le rêve, tu cours et puis tu t'envoles, tu es sorcier. N'est-ce pas? Il y a des gens, c'est comme ça. Quand tu viens seulement lui raconter ton songe, lui, il prend son tableau de Mendeleïev spirituel. Il commence maintenant à dire, tu as vu quoi? Crapaud? Le crapaud veut dire. C'est écrit où que les crapauds veut dire? Dans la Bible, c'est écrit où? Il y a un pasteur qui avait ça. Un jour, quelqu'un vient, Dieu lui montre une vision. Il lui montre dans l'église, il y avait plein de la saleté, Il lui directement, il interprète. Il y a le péché dans l'église. Ce sont des pécheurs, je vais prêcher la sainteté. Tu as dit non, je ne t'ai pas dit qu'il y a la saleté dans l'église. Je t'ai dit qu'il y a l'engrais. Affermis l'église. Parce que ce que tu as vu comme saleté, c'est l'engrais. Parce que si la saleté permet d'être l'engrais. Tu vois, lui il disait la saleté, mais c'était l'affermissement. Quelqu'un te dit qu'il a mangé, du coup tu dis qu'il est sorcier, alors peut-être qu'il s'était endormi affamé. N'est-ce pas que pendant le jeûne, on mangeait trop la nuit? On était devenus des sorciers. Alléluia. Donc faites très attention. Tu peux détruire la vie de quelqu'un au travers d'une mauvaise interprétation d'un songe. Hein? Amen. Hein? Ne vous amusez pas, ça veut dire. Quelqu'un te dit, ah j'ai rêvé, j'étais avec ce frère, on marchait ensemble. C'est l'homme de ta vie. Ah, peut-être qu'ils vont faire les business ensemble. Alléluia. Quelqu'un est face à toi. Ah, il te combat. Peut-être non, il va te ramener sur le chemin. Parce que je peux m'opposer à toi pour te ramener sur le chemin. C'est ton ennemi. Non, peut-être c'est lui qui va te sauver. Donc faites attention. Et là, c'est le cas d'un païen babylonien qui a une vision d'une statue qui ne comprend pas. Alors Daniel, qui a l'esprit de Dieu, lui explique. Et voici l'explication qu'il donne. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Mais c'est Jésus qui est le roi des rois. Comment dit-il est le roi des rois? Parce que le roi babylonien dominait aussi sur d'autres rois. Ce n'est pas que le roi babylonien est Jésus, mais comme il dominait sur d'autres rois, il avait un empire et dans cet empire, il était le roi d'autres rois. C'est pourquoi Daniel a reconnu sa position. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne fait pas de nous des impolis. Amen. Si tu rencontres le président, il faut l'appeler vraiment mon Seigneur, mon président. Tu n'as pas péché. Au péché beaucoup à César c'est qui est à César. En attendant mon kanzi salangé l'autre frère qui est prison yomoro. Alléluia. Parce qu'il y a des gens comme ça au nom de la prophétie qui manquent du respect. Ils entrent dans le bureau. Pasteur, toi, Dieu te dit de bien diriger l'église. Frère, sors de mon bureau avec ton impolitesse. Même si ta prophétie est vraie, je te chasse. Il faut dire bonjour papa, bonjour mon frère. Le Seigneur m'a montré qu'il faut vraiment que nous puissions mettre de l'ordre dans l'église, tout ça là. Oh, merci mon frère, que Dieu te bénisse. Mais si tu viens, je te chasse. Oui. Regardez comment il introduit la prophétie, dit roi des rois. Alors qu'il sait que le vrai roi des rois, c'est Dieu. Mais il l'appelle roi des rois parce qu'il était roi des rois à son niveau. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas dire son excellence. Ça te fait quoi? Amen. Hein? Son excellence. Est-ce que je peux vous apporter le message de Dieu? Son excellence. Et quand tu dis ça, il ouvre le cœur et puis boum, tu fais entrer. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. Il y a des gens, ils dorment déjà maintenant, ils bandent le matin. Yo, ça qui m'a dans la classe, on dirait. Oh là là, déjà. On a bandé que tu matin à terre. Nous avons pas mola yo. Ogo mata. Ane oyo goza visa. Ozu matin. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il appelle roi des rois, mais il lui explique pourquoi il est roi des rois. C'est parce que le roi des rois l'a établi roi des rois. Mais dans la politesse, il a remis entre tes mains, et en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or.
Il explique clairement que la tête d'or, la signification de la statue, la tête d'or, c'est Babylone. Ok? Après toi, il s'élèvera un autre royaume. Donc, la statue là, c'était la succession des royaumes dans l'histoire de l'humanité. En soi, le roi a vu la succession des royaumes dans l'humanité. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Et après Babylone, il y avait les Mèdes et les Perses, n'est-ce pas? Les Mèdes et les Perses, et vous allez voir que l'argent était au niveau des mains. Et les mains, les Mèdes et les Perses ont succédé à Babylone. Donc après toi, il y aura les Mèdes et les Perses. Ils seront moins forts que toi, mais quand même tu vas passer. Il appelle le roi des rois, mais il lui dit tu passeras. Alléluia. C'est toi qui as la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moins que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre, c'est la Grèce. Amen. Avec Alexandre le Grand, ils ont dominé toute la terre et c'est un royaume d'airain. Vous allez voir que la qualité de la matière est en train de diminuer. C'est-à-dire que plus le temps passeront, le péché va entrer. Il y aura la dégradation des mœurs. Il y aura la perversion. Les royaumes seront de plus en plus pervers et ils perdront l'or. Amen. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Donc la Babylone, les Mèdes et les Perses ensemble, et puis la Grèce. Ensuite, il y aura un quatrième royaume fort comme le fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Il s'agit des Romains. Amen. Il y avait les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, et puis il y avait les Grecs, et puis il y a eu les Romains. Et eux ont dominé toute la terre. Ils avaient une armée extraordinaire. Ils avaient des compétences en armement extraordinaires. Et ils ont dominé le monde pendant longtemps. Mais, la Bible dit, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Il s'agit de notre temps, de nos royaumes maintenant, du G7, du G8, G combien, toutes ces alliances que font nos nations actuellement. C'est un mélange du fer et de l'argile. C'est-à-dire, ce sont les restes de l'Empire romain mélangés à la fragilité de l'homme des temps de la fin. Et ils feront des alliances, parce que c'est au niveau des doigts, c'est-à-dire ils feront des alliances pour être ensemble, mais ce seront des alliances fragiles. Et vous voyez l'OTAN, comment c'est fragile, hein? Vous voyez tout ce qu'ils font maintenant, c'est fragile. Ils s'entendent et puis ils se font la guerre, ils s'entendent et puis ils se font la guerre, ils s'entendent. Et puis les uns envoient d'autres des ballons pour les espionner, les autres bombardent les avions des autres et tout le reste, ils causent bien sur la table, mais sous la table ils se font des guerres économiques et tout le reste, ce seront des alliances fragiles. En soi, le roi de la Babylone a eu une vision jusqu'à notre temps. Waouh, alléluia. L'argile mélangée au fer, ce sont les royaumes, les unions qui vont exister avant la venue de Jésus-Christ comme roi. Et celui qui va faire que ces argiles se mélangent au fer pour lui donner la force, ce sera l'Antichrist. Donc, Dieu parlait au roi de la Babylone pour lui parler de lui jusqu'à l'Antichrist, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, jusqu'à l'instauration du millénium sur la terre. Waouh! Quelle dimension prophétique! Alléluia! Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, comme aujourd'hui, de même que le fer n'est sali point avec l'argile. Dans le temps des ces rois, on dit des ces rois, mais aujourd'hui ce sont des présidents, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes là et lui-même subsistera éternellement. C'est le royaume de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et on dit quoi? C'est ce qu'indique la pierre
que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Jésus ne sera pas aidé par les hommes. Il va faire des alliances avec aucun gouvernement, mais sa puissance viendra du ciel, viendra du royaume de Dieu et viendra détruire tous les royaumes qui ont existé. Et ce sera une grande pierre qui remplira la terre par le millénium et jusque dans la nouvelle Jérusalem céleste. Acclamons Jésus-Christ, le véritable roi des rois. Alléluia. C'est qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, qui a brisé le fer, qui a brisé Rome, qui a brisé les reins, qui a brisé la Grèce, qui a brisé l'argile, nos unions actuelles, qui a brisé l'argent, qui a brisé les Mèdes, les Perses, qui a brisé l'or, qui a brisé Babylone. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Waouh! Alors, pourquoi j'ai utilisé Daniel 2 pour dire que ça va se passer sur la terre? Parce que Babylone c'était sur la terre, les Mèdes et les Perses c'était sur la terre, Rome c'était sur la terre, la Grèce c'était sur la terre, et l'union que nous avons européenne et tout le reste de l'OTAN c'est sur la terre, et l'antichrist viendra sur la terre, et la pierre tombera sur la terre, donc ce sera sur la terre. Que personne ne te dise que c'est un royaume spirituel, le millénium sera physique, comme Babylone a régné, comme les Mèdes ont régné, comme les Romains ont régné, comme les Grecs ont régné, Jésus aussi régnera. Afin de donner un cours à l'or, à l'argent, à l'airain, à l'argile et au fer, que lui, il est le véritable or, le diamant. Oh, waouh! Voyons même la prophétie au sujet de la naissance de Jésus. Luc 1, verset 30 à 33. Je suis seulement en train de vous donner la base que ça va se passer sur la terre. Luc 1, verset 30 à 33. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Elle n'a pas mérité, elle a trouvé grâce. Et quelqu'un qui a trouvé grâce, on ne peut pas t'adorer. Je continue. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus est le seul bébé qui choisit son nom avant de naître. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Le trône de David était où? Sur la terre. Amen. Jésus aura le trône de David son père sur la terre. Mais il va commencer sur la terre, mais ça ne va pas finir sur la terre, ça va continuer dans l'éternité. C'est pourquoi l'ange ajoute, il dit, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Qui a compris cela? Acclamons le Seigneur. Alors, pendant combien de temps il y aura le millénium? 1000 ans. Je ne vais pas trop revenir dessus. Je vous donne le passage de Apocalypse 20, versets 1 à 7. Lorsque vous voyez une concentration, une redondance d'un mot qui revient souvent dans un texte, donc il ne faut pas le prendre à la légère. Lorsque vous prenez Apocalypse 20, du premier verset au verset 7, c'est-à-dire dans 7 versets, le mot 1000 ans, le terme 1000 ans revient 1, 2, 3, 4, 5 fois. Dans 7 versets, 5 fois, alors cette insistance, c'est que c'est vraiment 1000 ans. Ce n'est pas 1000 ans spirituels, 1000 ans, c'est vraiment 1000 ans. Regardez, je vais prendre rapidement. Apocalypse 20, verset 1, 2. On dit, il y a pour 1000 ans. Il y a pour 1000 ans. Quand tu prends Apocalypse 20, verset 3, jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Quand tu prends Apocalypse 20, verset 5, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Quand tu prends Apocalypse 20, verset 6, on dit, ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand tu prends Apocalypse 20, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Donc les 1000 ans, ce n'est pas 1000 ans spirituels, c'est vraiment 1000 ans, 5 fois, 1000 ans revient dans 7 versets. Amen. 1000 ans. Alors, vous devez savoir qu'il y a 3 sortes de doctrines en matière de millénium. 3 sortes de doctrines. Tu peux voir quelqu'un qui te prêche là, sur le millénium, tu dois lui dire, toi, quelle est ta doctrine sur le millénium? Parce que même nous qui prêchons ici, on ne croit pas les mêmes choses. Amen. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, c'est que nous, à la compassion, nous croyons au sujet du millénium. Il y a les amillénaristes, il y a les post-millénaristes et il y a les pré-millénaristes. Qui, nous sommes à la compassion. Tout d'abord, les amillénaristes.
Ils disent qu'il n'y aura de règne de Christ sur la terre après la mort ou l'enlèvement. C'est-à-dire que Jésus ne régnera jamais sur la terre. Jamais, jamais, jamais. Quand vous dites on va régner sur la terre, on va régner sur la terre, ils n'y croient pas, ils n'y croient pas, ils n'y croient pas. Et ils attendent seulement Lola, 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 Lola. Amen. Nous, on ne croit pas ça. Nous croyons qu'il y a un règne sur la terre. Amen. Nous ne sommes pas des amillénaristes. Amen. Deux, il y a ce qu'on appelle les post-millénaristes. Post, c'est quoi? C'est après le millénium. C'est-à-dire que l'enlèvement aura lieu après le millénium. Il y a des gens qui disent que l'enlèvement aura lieu après le millénium. C'est-à-dire que nous sommes dans le millénium. Et il y a beaucoup de prédicateurs américains que vous suivez là. C'est ceux qui croient. Mais tu ne sais pas ça. Tu vas en l'entendre, ils prêchent trop certaines choses. Tu te dis pourquoi? C'est parce qu'eux, ils croient que l'enlèvement viendra après le millénium. Ce sont des gens, vous allez remarquer, ils prêchent trop la prospérité. L'église doit dominer, l'église doit dominer, l'église doit dominer. Je ne dis pas que tous ceux qui prêchent que l'église doit dominer sont des post-millénaristes. Il ne faut pas mal me comprendre. Mais beaucoup, si tu creuses, il va te dire que non, c'est le temps, nous devons régner, c'est déjà le millénium maintenant. Le millénium maintenant. Mes frères, le millénium ça. Tu peux vivre le millénium chez toi à la maison. Quand tu sors comme ça, les odeurs que tu as là, c'est le millénium. Le millénium avec la corruption. Le millénium, dans le millénium, mes frères, quelqu'un qui meurt à 100 ans, on dit que tu es mort jeune. Des gens qui meurent tout le temps là, le millénium. Le millénium avec la tentation. Non. Avant le millénium, le diable est lié. Amen. Hein? Le millénium avec des démons. Non, 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 il n'y a pas de millénium avec les démons. Si quelqu'un t'enseigne le millénium, maintenant, ce n'est pas biblique et je vais démontrer qu'on n'est pas dans le millénium. Amen. On peut avoir des chrétiens qui sont riches, on peut avoir des chrétiens qui deviennent ceci, mais sachez qu'on n'est pas dans le millénium. Est-ce que je peux d'ailleurs parler un tout petit peu? Il y a des gens qui enseignent des choses des fois. Ils disent, nous les chrétiens, on doit dominer partout, 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 comme étant leur priorité. Sincèrement, pour moi, ce n'est pas notre priorité. La priorité, nous devons gagner les âmes. La priorité, nous devons étendre le royaume de Dieu par l'évangélisation pour conquérir les âmes. Si l'église, on doit être des PDG, on doit être des députés, on doit être des ministres, c'est tout ce que nous faisons, mais on ne gagne pas les âmes, on ne forme pas des disciples, on est échoué. Parce que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, on a voulu faire de lui un roi, il a refusé. Parce que ce n'était pas encore le temps d'être roi, c'était le temps de gagner les cœurs des hommes. Amen, hein?